Mes amis, bonjour et bienvenue sur mes favoris de ce mois de mars. Alors, là pour vous, j'ai chiné, j'ai cherché, j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous montrer et puis j'ai fait des choix, forcément, et voilà. Donc, aujourd'hui, avec vous, je vais parler d'abord de 2 oracles et d'un tarot. Alors, 2 oracles qui, vous verrez, ne sont pas spécialement destinés à la divination. Et par contre, un tarot, le tarot de Marseille, et oui, c'est la base, donc il faut quand même en parler, le tarot de Marseille, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, j'ai trouvé un produit extraordinaire que je vais vous partager. Vous verrez, ça vaut le coup. Un petit objet très drôle, je vous en parlerai aussi. Des bracelets, nous en reparlerons, nous y reviendrons. Des bijoux en pierre, donc au point de vue lithothérapie. Et puis un livre, La sauge des chamans. Allez, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, il y a des choses, je pense certainement, qui vont vous étonner. Nous commençons par tarot et oracle. Allez, je pousse un petit peu tout ça. On va mettre ça là, ça ici. Voilà. Et je commence avec un oracle. Nous avons 2 oracles et un tarot. Je commence avec l'oracle du petit enchanteur. Alors cet oracle, vous en avez déjà entendu parler puisque je m'en sers tous les matins dans mon lunoscope, dans mes lunoscopes notamment. Et puis, je m'en sers aussi, bien sûr, à d'autres moments. Alors, c'est un oracle, l'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel. Ce que j'aime beaucoup, comme ça, de base, dans cet oracle, c'est qu'il est noir et blanc. J'adore les tarots, les oracles, en noir et en blanc. Je trouve que ça, comment vous dire, les couleurs, c'est bien. Et justement, nous verrons tout à l'heure pourquoi c'est bien, les couleurs. Attention, ne dénigrons pas les couleurs. Mais quand on connaît, quand on sait pratiquer, honnêtement, le noir et le blanc, c'est assez fantastique. Parce que, alors, pour le coup, ça laisse, si vous voulez, beaucoup de place à, à l'investissement personnel, à l'intuition personnelle, à la clairvoyance personnelle. Alors, cet oracle est aux éditions Arcana Sacra, 24 €. C'est un jeu de 47 cartes avec son livret. Je vous lis ici, fruit du plus bel amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant, cet oracle épuré traduit l'émotion que suscite la vie. L'oracle du petit enchanteur est une invitation à retrouver votre enfant intérieur, à entrevoir l'inconnu de manière différente et à apporter la clarté dans l'obscurité. Ni sombre ni noir, il est une expression d'espoir et de devenir, conçu comme un cahier intime, et vous verrez c'est bien vrai, un journal à ciel ouvert. Cet oracle vous amène réconfort et soutien. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, l'oracle du petit enchanteur vous accompagne sur les sentiers magiques de votre vie. Si cet oracle n'est pas fait pour la divination, pas du tout. Il est vraiment fait pour un travail intérieur. C'est magnifique. Il est fait pour moi, personnellement. Peut-être que d'autres l'interpréteront, mais il est vraiment génial. Alors, voilà le petit livret. Mais je vous montre d'abord les cartes qui sont superbes et magnifiques, que vous connaissez peut-être effectivement si vous me suivez. Regardez ce signe, toujours l'idée du petit canard qui devient un signe au fond de la boîte. Et là, comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes. J'aime beaucoup le travail qui a été fait parce que c'est travaillé. Voilà, c'est pas comme ça, etc. Bon, le dos des cartes, qui est très beau graphisme, j'aime beaucoup à la fois la complexité, le symbolisme et puis la simplicité finalement de ces couleurs, de ce graphisme. Et puis les cartes. Voilà, par exemple, célébration, stabilité, le lord, l'amour, l'appel, regardez ce loup, l'appel, agir, on retrouve la même idée, éclosion, orientation, recharger. Bon, je ne vais pas toutes vous les passer, on n'est pas là, je ne suis pas sur une présentation, je vous dis mes coups de cœur.
mais vraiment la blessure. J'aime beaucoup ça, la blessure, parce qu'il y a déjà l'idée de guérison. On a lavé tout ça. Non, vraiment, très belle symbolique, recherchée avec le pendule. Très belle symbolique, l'inspiration. Hein, vraiment, les racines évidemment, hein, la naissance, etc. Alors, cet oracle, parce que c'est un oracle, hein, ce n'est pas un tarot, cet oracle, donc, a un petit livret, évidemment, accompagnateur. Alors, ici, bien sûr, voilà, là, vous avez évidemment, dans le livret, vous vous en doutez, la signification de chaque carte, je vais y revenir. Et puis, comme dans tous les livrets aussi, comme tous les auteurs, hein, vous avez des idées, quelques idées de tirage. Alors, ce ne sont pas des tirages d'avenir. Enfin, oui, d'avenir. Vous avez, par exemple, la grande ours. Ce tirage a pour but de clarifier une situation de façon express ou de vous indiquer les énergies du jour, du moment. Le grand mystère, 4 cartes qui permettent une révélation. Vous voyez qu'on est sur des événements particuliers, c'est pas de la divination, on est toujours vers soi, vers ce fameux enfant intérieur qui est travaillé tout au long de cet oracle. Le tirage des 4 clairs, les 4 clairs sont les canaux de réception qui nous permettent de canaliser clairaudience, clairconnaissance, clairvoyance, clairsentience. C'est joli ça, hein? Donc, qui vous permettent d'avancer dans la vie. Quelles sont les visions que je dois emprunter? Quels sont les ressentis pouvant m'aider? Quelles sont les fréquences auxquelles je dois m'accorder? Quelles informations dois-je savoir pour avancer? Quels sont mes besoins dans cette situation? Quelles valeurs importantes dois-je respecter? Vous voyez la différence entre de la divination, ça n'en est pas, et faire le point sur une situation particulière qui, évidemment, va vous permettre d'aller de l'avant, d'envisager un futur. Mais ça n'est pas ça, c'est vraiment un travail intérieur. Et alors, voilà, quand on prend les cartes et leurs messages, ce que j'aime beaucoup, c'est que regardez, d'abord, avec la carte, par exemple l'inspiration, on a une série de mots, évidemment, qui vont avec. Mais c'est important ça, ne serait-ce que de les lire. Alors on tire la carte inspiration et on lit. Conseil, courage, grâce, prophétie, muse, impulsion, la petite voix, guidance, délicatesse. On s'en imprègne. On peut les relire et les relire. Et puis il y en a un qui va émerger. Et déjà vous allez pouvoir travailler dessus. Pourquoi ce mot m'atteint particulièrement? Ça peut être le titre, bien sûr. Et vous avez un sens divinatoire, mais divinatoire interne, et un aspect magique. Quelle est la différence entre le sens divinatoire et l'aspect magique? Le sens divinatoire va vous faire travailler, va vous faire retrouver ce fameux enfant intérieur, et le sens divinatoire va vous faire travailler de vous vers vous, pour ressortir après vers les autres. N'oublions jamais que l'essentiel est d'abord de se connaître, mais pourquoi? Pas pour se connaître, point final, pour aller vers les autres, évidemment. Hein. Et l'aspect magique, je vous lis un exemple. Par exemple, suivre votre GPS intérieur, écouter les conseils de praticiens d'amis fidèles, trouver votre voie. Vous voyez là, on est dans le conseil en fait. Hein. Quelle attitude, quelle posture dois-je avoir pour aller vers cette magnifique inspiration, pour la laisser venir à moi, pour qu'elle me touche, pour que j'en fasse quelque chose. Comment ma posture doit-elle être? Comment dois-je me tenir? Que dois-je faire? Vers quoi dois-je aller? C'est le petit truc, quoi. Le conseil réel, terrien. Donc, un très bel oracle qui est vraiment un oracle pour travailler sur soi-même. L'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel aux éditions Arcana Sacra. Évidemment, vous avez la référence et tous les autres dans ma barre d'infos. Si vous avez cliqué sur plus, sous la vidéo, tout se déroule et vous avez toutes les références tranquillement. Ça, c'est le premier oracle. Allez, on passe à un deuxième oracle très particulier aussi, l'oracle de l'esprit originel qui va être entre les deux, entre un véritable travail intérieur et la possibilité d'une certaine divination. Mais lui aussi est quand même encore un peu plus porté vers le travail intérieur, mais vous allez voir d'une façon totalement différente.
l'oracle de l'esprit originel. Alors, essayons de voir la différence. Vous comprenez? Ici, là, vous allez travailler sur vous-même. Vous allez retrouver votre enfant intérieur. Et bien que forcément l'enfant intérieur fasse appel à des ancêtres, on n'en parle pas. On n'est pas là-dessus, on est sur vous. Ici, non. Ici, on va passer par l'enfant intérieur, forcément, mais on va aller plus loin, dans l'origine, dans votre originel. Alors, c'est de Denise Linn, ce sont des cartes oracles, évidemment, aux éditions Vega. Je vous lis l'arrière de la boîte. En chaque être humain réside une grande sagesse ancestrale, mais comment y accéder? Grâce à cet oracle, vous découvrirez des clés pour vous connecter à l'esprit. Là, vous voyez, on n'est plus dans l'enfant intérieur, on est avant. Et ouvrir les portes mystiques de la connaissance intérieure et de la sagesse originelle. On fait le lien. Vous pourrez ainsi décrypter les signes et les symboles qui apparaissent dans les rêves, tout comme dans la vie éveillée. Chacune des 44 cartes, magnifiquement illustrées, bon ça c'est leur pub, mais c'est vrai, délivre un message puissant qui vous aidera à mieux comprendre ce que l'univers souhaite vous communiquer. Au fil de la pratique, vous suivrez la voie du cœur, celle de l'esprit originel, et vous développerez votre capacité à franchir les portes du sacré. Alors, voyez la différence, c'est vraiment que là, on est sur un franchissement de porte. Là, c'est l'enfant intérieur. Là, on va passer par l'enfant intérieur assez rapidement. Vous verrez dans le travail, si vous approfondissez, on va chercher la sagesse ancestrale de nous, enfin, qui nous a amené à être cet enfant intérieur. Et puis, on va passer une porte, le sacré. On va aller plus loin pour être sur la voie, sur son chemin de vie. Ça va, c'est un peu différent. Alors, voyons d'abord les cartes, très belles aussi. Regardez. L'esprit originel, bien sûr, vous l'avez, c'est le dos de la carte avec l'aigle. On sait bien que pour les chamans, parce que c'est quand même du chamanisme, ça, c'est une base pour les chamans aussi. Alors, la hutte de sudation, la quête de vision, rassembler sa tribu, l'esprit gardien de l'Est. Vous avez l'Ouest, le Sud, le Nord, vous voyez, l'esprit gardien du Nord, le tambour tonnerre, le grand mystère. Vous avez aussi le grand-père, la grand-mère, enfin, la plume à prière, etc. Les ancêtres, voilà. Vous avez différentes catégories de cartes qui vous emmènent à travailler donc sur le côté ancestral. Elles sont, vous verrez. Alors, ici, le livret, vous voyez qu'il est un peu épais parce qu'il y a quand même du boulot. Mais il faut rentrer dedans. Alors, la préparation, le tirage, l'interprétation, l'accompagnement spirituel quotidien, tirage unique, tirage à 3 cartes, tirage en croix, l'arbre de vie, les 4 directions. Moi, j'aime beaucoup le tirage annuel de la roue médecine. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de penser moi-même à un tirage donc, qui, effectivement, s'appellera le tirage de la grande roue, qui est sur une année entière. Et je suis en train d'y travailler, mes amis, ne vous inquiétez pas. En même temps que je travaille mon livre sur les tirages relationnels, je travaille aussi cela pour vous le proposer en consultation privée. Alors, découvrir le sens caché des rêves, c'est intéressant. Comprendre les signes, voilà. Et les cartes, donc évidemment, qui ont chacune leur explication. Alors, voilà, donc purifier l'espace. Alors là, évidemment, c'est du chamanisme. On va retrouver d'ailleurs avec la sauge des chamans, le chamanisme. Alors, c'est à base de chamanisme. Comment utiliser les cartes? Vous voyez qu'évidemment, quand on utilise du chamanisme, quand on est dans la science du chamanisme, il y a des préparations. Purifier l'espace, se recentrer, appeler l'esprit, préciser l'objectif, visualiser la roue médecine sacrée, purifier les cartes. Voilà. Avant, énergiser ses mains. Avant de faire tout ça, emplir ses mains d'amour, poser sa question. On est quand même sur du questionnement, là, etc. Donc, vous voyez que là, on est entre les deux, entre, si vous voulez, une recherche, on passe sur l'enfant intérieur, on va chez les ancêtres, on revient sur soi pour passer la porte de notre chemin de vie. Et en fait, quand vous travaillez avec cet oracle, eh bien, c'est quel est mon chemin de vie? Quelle direction, quelle grande direction dois-je prendre pour être en accord avec ce que mes ancêtres ont voulu, ce que mon enfant intérieur veut et ce que je fais de ce mélange de tout ça, vers quoi je vais, globalement.
Alors voilà, vous voyez, ils se complètent bien. Hein, franchement, ils se complètent très très bien. Moi, je travaille soit avec l'un, soit avec l'autre. Ça dépend, hein, je veux dire, c'est toujours pareil. Hein, c'est selon le ressenti, là où on en est dans sa vie. Personnellement, pour moi, je parle. Hein. Donc, parfois, je travaille avec l'un, parfois, je travaille avec l'autre. Bon, et bien d'autres, évidemment. Maintenant, nous prenons le tarot de Marseille. Alors ça, c'est le tarot de Marseille, c'est un tarot. Qu'est-ce qu'un tarot? Eh bien, un tarot, c'est donc 78 lames. Voilà, excusez-moi, j'avais laissé les lames majeures sur ma table de consultation. Je suis allée les chercher. C'est le direct. Enfin, c'est pas tout à fait du direct, mais écoutez, hein, je n'allais pas recommencer la vidéo pour ça. Alors, vous voyez que celles-là sont neuves, très propres, et ce qui n'est pas le cas des arcanes majeurs. Hein. Alors, vous savez que le tarot de Marseille, tous les tarots, c'est sur 78 arcanes, 78 cartes, 78 lames, dont 22 arcanes majeures, de la 1 à la 21, plus le mat que l'on appelle ou 0 ou 22. Moi, je préfère l'appeler 22. Mais en tout, il y a donc 22 arcanes majeures et tout le reste sont des arcanes mineurs. Voilà. À leur propreté, vous aurez compris que je ne m'en sers pas. Hein. Pour mes consultations, je ne me sers évidemment que des arcanes majeures. Si ça vous intéresse d'apprendre les oracles, eh bien vous verrez les tarots que vous ferez certainement comme moi quand vous aurez de la bouteille. Bien, ceci dit, donc celui-ci, c'est le tarot de Marseille. Restauration du tarot de Nicolas Convert par Kevin Meunier. Alors, ce que j'aime dans ce tarot-là, particulièrement, hein, dans ce tarot de Marseille-là, c'est qu'il respecte les couleurs traditionnelles de l'ancien, du véritable, on va dire, du premier tarot de Marseille. Hein. C'est un peu compliqué de savoir quel est le premier tarot de Marseille, mais si vous regardez l'histoire du tarot de Marseille, vous arriverez quand même à trouver. Les couleurs, alors par contre, autant comme eux, quand on s'y connaît, dans les oracles noir et blanc, c'est formidable. Autant comme le tarot de Marseille, les couleurs sont la base de tout. Pourquoi? Parce que chaque couleur a une signification. Hein. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, pardon, c'est aux éditions Ada, j'avais oublié. Mais là encore, vous les avez en barre d'infos. Alors, les couleurs. Dans la tarologie de Marseille, sont très importantes. Par exemple, le rouge représente l'amour, la passion. Il faut regarder où c'est. Vous voyez par exemple l'ermite, quand vous interprétez l'ermite, là, par exemple, je vais vous le chercher exprès. Petit ermite, le voilà. Eh bien l'ermite, vous voyez que les manches qui dépassent de son vêtement bleu ou vert, ça dépend, sont rouges, la capuche qui dépasse est rouge, son sous-vêtement est rouge. Ben, ça nous indique que l'ermite est un personnage de passion à l'intérieur, mais qu'il ne le montre pas à l'extérieur. C'est important de savoir ça. Son bâton de pèlerin est rouge, il y a un petit bout rouge de la lanterne, ça veut dire qu'il n'avance pas n'importe comment. Hein. Voilà, et le tarot de Marseille est donc, si vous voulez, très 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 symbolique avec ses couleurs. C'est très important. Le tarot de Marseille, c'est la base. D'ailleurs, ma formation, vous le savez, toutes mes vidéos de formation, j'ai fait 22 vidéos sur le battleur, la papesse, et vous savez que je vous envoie par téléchargement sur mon adresse email tous mes livrets de formation totalement gratuits. Mais donc, si vous voulez commencer à apprendre la tarologie, parce que c'est quand même la base, c'est très bien ces oracles pour travailler sur soi-même. Mais si vous voulez faire de la divination, ça c'est le tarot, c'est l'oracle, c'est le tarot de divination. Alors on peut aussi travailler sur soi-même, mais ce n'est pas vraiment fait pour ça. Enfin, après, chacun, il voit ce qu'il veut. Mais ça, c'est pour la divination, vraiment. Hein. Donc, le tarot de Marseille, c'est la base. Il faut savoir travailler, il faut travailler avec le tarot de Marseille, il faut connaître ça. Et après, c'est un peu comme, je le dis souvent, quand on veut apprendre un instrument, il faut bien en passer par le solfège. Ben, le tarot de Marseille, c'est le solfège de la divination. Et vous avez un petit livret. Alors, le tarot de Marseille, vous avez plein de livres hein, dessus. Évidemment, vous pouvez trouver plein de livres. Mais ces petits livrets sont très bien faits, sauf que sur Internet aussi, vous avez... Bon, il y a ma formation à moi, mais vous avez beaucoup d'autres personnes qui vont vous donner l'interprétation des arcanes. Allez voir, hein, c'est très intéressant, vous verrez, moi j'en ai regardé beaucoup. On se rejoint, hein, je veux dire, il n'y a pas spécialement de gens qui vont inventer, c'est pas possible. Hein, le tarot de Marseille, ça ne s'invente pas. Voilà. Donc, si vous voulez faire de la divination, j'avais quand même envie de vous présenter à un moment ou à un autre le bête, on va dire bête pour dire la base, hein, dans ce sens-là. Bien sûr,
Tarot de Marseille, donc de Kevin Meunier aux éditions Ada. Vous en avez aussi la référence, bien sûr, dans ma barre d'infos. Allez, pour être maintenant un peu plus légère, j'ai découvert, alors vous allez me dire, mais Pauline, qu'est-ce que vous nous racontez? Ben, moi je vous dis mes coups de cœur du mois de mars. Ça n'est pas forcément de la voyance. J'ai découvert ce produit Uriage au thermal, Bariéderme Cica. C'est un sérum, renforce, rééquilibre, unifie. Alors, ce qui est formidable, je vous le montre, hein, parce que je suis déchaînée de ce produit. Alors, on pompe. Bon. Ce qui est formidable, c'est que, voilà, vous allez voir, hop, on dirait de l'eau. C'est léger, ça ne sent rien, d'accord, c'est d'une légèreté incroyable. Oups, non, pitié. Et ça disparaît au fur et à mesure qu'on le fait pénétrer dans la peau. Bien sûr, c'est fait pour le visage, hein, en priorité le cou, le bas du cou, etc. Écoutez, quand vous mettez ça, d'abord, vous sentez, je ne sais pas, d'abord, on sent sa peau se régénérer. Enfin, moi, je le sens, je ne sais pas. Je me sens drôlement bien, c'est pas pesant, rien. Et en plus, ben, les hommes peuvent s'en servir aussi. Ça ne sent rien, ça ne se voit pas. Regardez mes mains. On a juste un... ben, tu es vilaine. On a juste, heureusement que chaque fois je ferme, on a juste un petit film légèrement brillant qui donne bonne mine sur le visage. Et pas du tout, comment dire, encombrant. On ne le sent pas. Alors moi, l'avantage, je vais vous dire, chacun s'en sert comme il veut. Moi, je m'en sers la nuit. C'est-à-dire que la nuit, je mets dans mon creux de la main, et puis je mets avec une crème très nourrissante, mais pas du tout une crème de beauté. J'utilise justement les produits de la gamme La Roche-Posay, vous savez justement les produits vraiment nourrissants aussi. Alors il y a La Roche-Posay, il y a... En ce moment, je change hein, souvent. Celui que j'utilise, c'est Aderma, par exemple. Vous voyez, je change mes produits de base. C'est des laits pour le corps aussi d'ailleurs, très nourrissants pour les peaux atopiques, très sèches. Alors je mélange ça avec ça, je me mets sur le visage évidemment, le cou, etc. Et je fais mon petit dodo, voilà. Et c'est vrai que de temps en temps le matin, quand il fait un peu froid, je dis un peu parce que dans le sud, comme je suis dans le Var, je ne vais pas vous faire, je vais pas vous, comment dire, oh je sais pas, excusez-moi, je n'ai pas le mot, je ne vais pas vous faire râler en vous disant qu'il fait froid dans le Var. Voilà, parce que franchement, c'est quand même pas trop le cas. Le pire qu'on ait eu jusqu'à présent, c'est 8 le matin. Bon, mais quand même, des fois, il y a du vent, notamment dans le Var. Hein. Ça sèche énormément la peau, c'est terrible. Eh bien, alors, quand il y a du vent, je la mets dans, justement, ma crème de jour. Hein. Écoutez, je crois que... Alors, je crois, si je me souviens bien, c'est dans les 40 €, un peu moins de 40 € dans mon souvenir. Évidemment, moi, je l'ai trouvé en parapharmacie. Hein. C'est un produit... c'est toujours pareil, hein, ce sont des produits bio hein, que je prends. En tout cas, ils s'en réclament, hein, voilà. Et donc, voilà. Alors maintenant, eh bien, je vais vous parler. Alors, vous le connaissez déjà pour certains, mais que voulez-vous? Il y a toujours des nouvelles personnes dans mes vidéos. Alors, je vais vous parler du site lumterra.com, dont vous avez la référence aussi. Pourquoi? Ce site est un site donc de lithothérapie qui m'a approché il y a quelques mois de cela. En me disant, voilà, vous intervenez sur YouTube, etc. Et on vous propose donc un partenariat, une rémunération, enfin sous une forme ou une autre, peu importe, pour que vous parliez de notre site de vente en lithothérapie, c'est-à-dire en pierre, bijoux, bracelets, pierres, etc. Je suis allée regarder ce site et je l'ai trouvé très bien. J'ai commandé quelque chose qui m'a été donc bien sûr envoyé dans un délai parfait et que j'ai trouvé de très belle qualité. Voilà, des pierres d'améthyste. Très bien fait, très bien fait. Pas de problème particulier, ça fait des mois que j'ai ça. Et du coup, ben, voilà, j'ai autre chose, j'en ai d'autres. Voilà, mon bracelet en pierre de lune pour mes lunoscopes du matin. Encore un petit bracelet un peu plus petit en améthyste. J'ai beaucoup aimé celui-là, si vous voulez, qui était le bracelet de la Saint-Valentin de cette année. Clac, vous voyez, aimanté. Monsieur, madame, ou monsieur, madame, madame, ça après c'est vous qui voyez. Et puis, bien sûr, un classique, hein, le bracelet des 7 chakras avec les pierres de lave pour pouvoir mettre ses élixirs ou son parfum personnel ou ses huiles énergétiques avec les pierres des 7 chakras. Bref, à chaque fois vous recevez souvent, peut-être pas à chaque fois, mais je crois très souvent, si un petit sac Lumterra pour mettre
votre bijou ou bien vos pierres. Allez voir ce site et surtout, ce qui est intéressant, c'est que moi je leur ai dit, je ne veux pas de partenariat, je ne veux pas être rémunéré, je n'en fais pas. Mais par contre, je leur ai dit, est-ce que ce que vous étiez prêt à me faire comme avantage, vous voudriez bien le faire à mes consultantes et consultants qui viennent de ma part? Et bien du coup, ils ont eu la formidable idée de me créer un code, Pauline 21. Et si vous allez commander quelque chose, vous verrez, ils n'ont pas que des bracelets, ils ont de tout. Sur leur site, eh bien, vous avez moins 20% avec le code Pauline 21. Quels que soient les achats que vous faites, avouez que déjà, c'est un site très compétitif au niveau des prix et de la qualité, évidemment. Et en plus, moins 20%, c'est pas mal. Alors, je vous le présente maintenant sur l'ordinateur. Voici le site Lumterra. Vous voyez l'adresse est lumterra.com. Alors, vous voyez que c'est un site de lithothérapie avec des bijoux, donc bracelets, pendentifs, des nouveautés, des promotions, les pierres de soins. Et ce que j'aime, c'est que vous avez toutes les explications des pierres par rapport aux soins. Un mot, une pierre, c'est-à-dire un mal, un mot, une pierre. Méditation et bien-être, donc vous avez aussi ici par exemple les bâtons de sauge, très important, et vous allez voir que tout à l'heure je vais vous présenter justement un livre avec lequel vous pouvez vous servir de cela. Donc grimoire magique, alors ça c'est très bien parce que par exemple prenons l'obsidienne neige, et bien vous avez toute l'explication de la pierre. L'obsidienne neige, se libérer des mauvaises énergies, vraiment ce qu'est cette pierre, son explication, le signe astrologique auquel elle est associée, comment l'entretenir. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. Hein. Vous avez vraiment, alors c'est un site de vente, bien sûr, d'abord de belle qualité, ensuite à des prix hyper compétitifs, mais en plus, eh bien, c'est l'explication que l'on vous donne, car vous savez du coup ce qu'il faut chercher et où il faut aller. Voilà pour le site lumterra.com. Alors nous allons passer à tout à fait autre chose. Ça c'est un petit coup de cœur aussi. Eh bien écoutez, franchement, on me l'a offert et j'ai trouvé ça très mignon. Alors, regardez, vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans mes lunoscopes, c'est avec mon petit hibou que je tire la phrase du livre. Alors vous voyez, hein, je me sers de tout. Alors, c'est présenté comme ça, c'est Wise Wings. C'est un site, je suis allée voir, et ils vendent effectivement un tas d'objets de collection. Alors là, par exemple, pour les hiboux que je trouve très jolis, eh bien c'est la gratitude, celui qu'on m'a offert. Hein. L'amitié rend merveilleuse les petites choses de la vie. Mais il y a beaucoup d'autres, par exemple, petit hibou, voilà celui de la gratitude, vous avez ça avec dedans, c'est très joli. Et vous avez par exemple la gentillesse, la connaissance, l'espoir, la sagesse, l'intégrité et donc la gratitude. C'est présenté dans une très jolie boîte, donc pour faire un cadeau c'est très mignon et moi j'adore mon petit hibou, je vous assure, je sens qu'il me porte chance. Donc si vous voulez, voilà un petit cadeau aussi à faire, alors à faire un cadeau et puis alors il est lourd, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tac, il vous tient une feuille, il vous tient la liste des courses, il vous tient ce que vous voulez. Et puis il y aura peut-être d'autres objets que vous aimerez. Alors là, j'ai pas de partenariat avec eux, mais j'ai trouvé ça super sympa, super mimi, super mignon. Et donc, je voulais vous le montrer. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler donc d'un site, encore d'une personne. C'est Valérie Atia. Je vous en ai déjà parlé de Valérie Atia parce qu'elle fait des méditations magnifiques et elle vient de m'envoyer un lien. Donc je vous passe ce lien tel qu'elle me l'a envoyé. Je vous explique un peu ce que c'est parce qu'on en a parlé. Et voilà, donc là encore, sur l'ordinateur, ce sera beaucoup plus parlant. Ce que m'a envoyé Valérie Atia, c'est un stage. Alors regardez, ça peut vous intéresser. Alors voici ce fameux stage dont je vous ai parlé. Et vous voyez que c'est un stage donc, qui va se dérouler à Montigny-Lancoux, en France, bien sûr. Donc, du 12 au 14 mars, d'après ce que j'ai vu. Voilà, du 12 au 14 mars. Vous voyez, c'est un stage de yoga et séances d'hypnose. Donc, ces séances d'hypnose, vont être assurées par, évidemment, donc,
Valérie Atia, dont je vous ai parlé déjà, que je vous ai présenté. Donc, une parenthèse dans la nature, pardon, un travail sur le corps, sur l'inconscient, à travers des techniques de Vinyasa et Yin Yoga et d'hypnose pour apprendre la gestion du stress, l'harmonisation de notre yin-yang et à dynamiser cette énergie. Alors c'est un stage aussi bien pour les femmes que pour les hommes et il va y avoir un mélange donc de pratiques de yoga et d'hypnose avec Valérie Atia. Voilà, donc ce stage coûte 460 €. Pour celles et ceux que ça intéresse et qui peuvent se le permettre. Donc c'est certainement fort intéressant. Moi, je vous avoue que j'aurais été très intéressée, même si c'est un peu loin de chez moi. Ça m'aurait donné l'occasion de voyager un peu, mais vous le savez, avec mon petit dos en compote en ce moment, eh bien, je ne peux pas bouger, voyager ni rien. Voilà le programme du séjour. Je vous le laisse un petit peu et vous pouvez mettre sur pause pour le regarder. Donc tout cela a l'air fort sympathique. En tout cas, beaucoup de travail. Les détails, le lieu. Vous pourrez mettre sur pause aussi. Je continue donc à faire défiler pour que vous puissiez tout avoir. Et la localisation. 7 rue Turgot, 77 520 Montigny-Lancoux. Le contact 01 73 20 30 14. Allez, nous regardons maintenant un livre. Alors, ce livre, c'est un petit coquin. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, il m'a attiré. Bon, je suis allée encore dans une grande librairie, notamment là c'était Cultura, des fois c'est la Fnac, enfin bref, je n'ai pas de librairie attitrée, vous vous en doutez, je suis comme vous. Donc voilà, je me promène, je vais voir ce qu'il y a, j'adore évidemment, vous vous en doutez. Et ce petit livre qui était évidemment comme ça m'attire. La sauge des chamans. Vous savez que moi j'ai de la sauge dans mon jardin sous toutes ses formes. Je fais tous mes élixirs à base de sauge, je le dis toujours. Dans mes élixirs, il y a une chose que vous trouverez toujours, c'est de la sauge, quelle que soit sa forme, fraîche, sèche. Là, elle n'a pas encore poussé ma sauge vraiment, comment on appelle ça, la sauge décorative, mais je vous la montrerai, des jolies fleurs violettes que la sauge fleur fait, parce qu'il y a plusieurs sortes de sauge, on vous en parle d'ailleurs là. Et donc, j'ai été attirée par ce livre. Je l'ai acheté. Je suis arrivée chez moi, la sauge des chamans, Vertus thérapeutiques et rituelles de Marie Delclos et aux éditions Trajectoire. Et puis j'ai commencé à l'ouvrir, vous vous en doutez, à le lire. Et puis qu'est-ce que je vois? Parce que quand même je suis un peu habituée, disons. Hein. Je vois que, je l'aplatis bien pour vous montrer à vous. On parle de la sauge, hein, la sauge une plante sacrée évidemment, première partie. Les vertus thérapeutiques de la sauge, des chamans, c'est-à-dire de la sauge, hein, on n'a pas besoin de rajouter des chamans. La sauge, une plante des endroits ensoleillés et secs, oui, c'est le cas chez moi. Un arbrisseau. Alors, ce qui est déjà bien quand même, c'est qu'on vous fait un peu, on vous montre toutes les sortes de sauge. Voilà celle que j'ai, entre autres, chez moi, avec les jolies fleurs violettes, mais je me sers aussi d'une autre forme de sauge qui reste comme une salade. Et oui, il y en a plusieurs. Hein. Voilà la sauge salade. Moi, je l'appelle sauge salade. Alors, les principales espèces, voilà, vous les avez ici, ce qui est quand même intéressant, parce que quand on travaille avec une plante, il faut savoir que c'est la plante de désinfection contre les mauvaises énergies, etc. C'est celle-là. Hein. Voilà. Alors, on vous parle de toutes les sauges. Bon. Et puis, on vous en donne les propriétés et les principes actifs de la sauge, dans un chapitre Dieu. Alors, Dieu, le lapsus, dans un chapitre 2. Alors, les propriétés antidiabétiques, les propriétés tonifiantes, l'action sur le cuir chevelu, les digestives, une plante pour les femmes. Et oui, les femmes, ça c'est une plante qui, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mesdames les médecins ou messieurs, ne me taguez pas, ne me taxez pas de etc. Mais c'est vrai que la sauge, on la vend aussi parce que pour le côté hormonal chez les femmes, hein, les arboristes vous le diront, ce n'est pas moi qui le dis, vous vous en doutez. Une plante pour les femmes, donc voilà pourquoi on vous explique que c'est des oestrogènes à l'état pur, à l'état naturel, on va dire plutôt, sous forme de flavoïdes œstrogènes. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je le sais. C'était mon arrière-grand-mère, elle en avait partout.
Pouvoir cicatrisant et apaisant, ses qualités astringantes aussi pour le visage, enfin un tout. Hein. Alors quand même contre-indication qui est quand même, attention parce que c'est vrai, la sauge c'est un peu comme l'eucalyptus. Hein. Au point de vue du cerveau, il faut faire attention quand vous en faites brûler, ça il faut le savoir, vous regarderez bien ici, les femmes enceintes, les épileptiques ne doivent pas se mettre de l'huile de sauge dessus, hein, vous le voyez ici, c'est bien dit, ni la respirer trop. Il y a quand même, évidemment, si elle a une action, forcément vous vous doutez qu'il ne faut pas en abuser, enfin il faut faire attention. Et alors, ce que je voulais vous dire, ce sont des coquins, pourquoi dans ce livre? Parce que j'arrive à la deuxième partie, je suis comme vous, je lis. Le chamanisme et les chamans, les rituels chamaniques. Et là, j'ai trouvé un petit livre extraordinaire qui vous parle encore de temps en temps de la sauge, mais sans plus, sur d'où vient le mouvement chamanisme, les fonctions du chaman, l'herbe du diable et la petite fumée, bref, vraiment sur le chamanisme à la portée de tous, extraordinairement bien expliqué, mais alors vraiment très bien expliqué. Et donc, c'est pas seulement un livre sur la sauge. Le titre, je le trouve pas. Vous voyez, c'est marrant que ce livre m'ait attiré parce que la sauge, je connais. Je me suis dit, ben, il m'a attiré à cause de la deuxième partie. C'est extraordinairement, et même moi, j'ai appris des choses. Vraiment, j'ai appris des choses. Croyez-moi. Si vous avez envie de faire des rituels, etc., toujours dans le bon sens, hein, mes amis, n'allez jamais faire des vilaines choses, d'ailleurs vous n'en trouverez pas là-dedans, eh bien, achetez ce petit livre, c'est une initiation, mais croyez-moi, c'est plus qu'une initiation. Moi qui suis déjà initiée, eh ben, j'y ai trouvé des choses très intéressantes. Donc, La sauge des chamans, aux éditions Trajectoire de Marie Delclos. Voilà pour le côté livre. Et bien sûr, je vais du coup vous apprendre très rapidement à faire un bâton de sauge. Pourquoi sec? Parce que vous l'utilisez comme de l'encens. C'est-à-dire que vous prenez un bol ou un coquillage, par exemple, ce qui peut très bien faire l'affaire, c'est comment on appelle ça? Excusez-moi, oh là là, les coquilles Saint-Jacques, une grosse coquille Saint-Jacques. Après, quand on fait brûler quelque chose comme ça, même si ça se consume lentement, les amis, vous savez très bien qu'il faut toujours surveiller, il ne faut pas aller faire ses courses pendant que ça brûle, parce qu'il peut tomber, et puis vous mettre le feu à la maison. Alors honnêtement, une fois j'ai mis le feu à une table. Donc moi maintenant, vous savez, franchement, j'utilise un gros saladier, vous savez, un gros plat à four comme ça un peu haut, parce que quand même j'étais un peu échaudée, c'est le cas de le dire. Alors, je vais vous apprendre à faire un bâton de sauge. Bon, bien sûr, il vous faut de la sauge fraîche. Alors, soit vous l'achetez chez un... Enfin, je ne sais pas où d'ailleurs, parce que fraîche, je ne crois pas qu'on en trouve beaucoup. On trouve de la sauge déjà séchée dans les hypermarchés. Mais justement, il ne faut pas qu'elle soit séchée pour faire un bâton de sauge. Et oui, beaucoup croient cela, mais pas du tout. Le principe de la... Comment dire? De tout le côté énergie du bâton de sauge, c'est qu'il va sécher en bâton. Et c'est très difficile à obtenir. Écoutez-moi bien. Donc le principe est de cueillir, je vous montrerai quand j'en aurai dans le jardin, là pour l'instant elles ne sont pas encore assez grandes les feuilles. Donc ça fait des feuilles, ça peut faire des grandes feuilles comme ça. Donc vous cueillez plusieurs grandes feuilles, vous le voyez là elles sont séchées, mais écoutez bien, elles sont grandes. Hein. Vous voyez, vous les rassemblez évidemment comme ça, donc comme un paquet de, enfin je sais pas, de salade, et c'est là, tout le truc est là. Attention, vous les repliez à l'intérieur, là vous ne le voyez pas, mais elles sont repliées à l'intérieur, comme ça. Toutes les feuilles, en somme, vous les pliez en deux quelque part, en les faisant rentrer dedans. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez une petite corde de cuisine, hein, pas de plastique, enfin voilà, hein, ou pas de fer, vous entourez, mais pas trop serré. Alors pourquoi pas trop serré? Parce qu'il faut que la sauge respire, sinon elle va pourrir à l'intérieur, évidemment. Donc il faut que ça respire, pas trop serré. Et de temps en temps, quand vous voyez que... Alors vous faites sécher ça, si possible, au soleil. Si possible, au soleil. Ben oui, là, je suis désolée, mais bon. Quand vous voyez que... Vous voyez, elle est un peu lâche, comme moi, il faudrait que je le fasse. Vous resserrez un peu le bâtonnet, ça veut dire que l'eau est partie. Vous essayez de regarder si ça a pourri ou pas, parce que sinon, ça ne vous servira à rien. Bon, vous voyez que c'est bien. Et vous resserrez un tout petit peu, parce qu'il y a encore de l'humidité. Et vous la laissez à nouveau bien sécher. Alors, je sais qu'il y en a qui trichent, qui les mettent au four, au four classique, hein, au four électrique tout simplement, ou à gaz, j'en sais rien.
Le gaz, c'est quand même assez violent. Le four électrique se règle vraiment sur 60 degrés, vous voyez, dans des plats à four comme ça, un peu vertical, et qui laisse ça sécher. Après, il faut quand même faire attention que ça ne brûle pas quand même. Enfin, tout ça, c'est toujours des choses. Vous savez, quand on travaille ce genre de produits naturels, il faut toujours faire attention de ne pas mettre le feu à la maison. Je vous assure, je le répète, ça m'est arrivé. Enfin, ça a failli m'arriver. Depuis, j'ai même un extincteur, pour vous dire. Parce que je travaille tellement tous mes produits que je me méfie de moi-même. Eh ben oui, c'est comme ça. Des fois, tout d'un coup, une idée me vient. Je vais la noter ou on m'appelle au téléphone. Vous avez compris, on est tous et toutes pareils. Voilà donc comment on fait un bâton de sauge. Bien. Et donc, vous voyez que ça ressemble, c'est tout à fait ça. Et maintenant, je vais vous parler d'un site qui n'a rien à voir avec la méditation, rien à voir avec la voyance, rien à voir avec les pierres. Eh bien, c'est une personne, une jeune femme, qui fait de la décoration intérieure. Et oui, moi je la trouve au top. Et je vous en parle par écran d'ordinateur, c'est tout de suite. Alors, voici le site internet de Émilie Trével, donc notre fameuse décoratrice de ce mois de mars, mon coup de cœur. Alors, son site, donc, vous le voyez ici, reveldeco.com, tout attaché, Reveldeco. Et voilà donc, Émilie est relativement spécialisée, bien qu'elle fasse tout, mais dans les cuisines et les salles de bain. Donc, voilà, par exemple, un exemple de réalisation. Alors, Émilie est basée à Draveil, dans le 91, mais évidemment intervient sur un large secteur, y compris Paris, évidemment, à partir du moment où vous lui demandez de réaliser un projet. Alors, bienvenue chez Reveldeco. La mission d'un décorateur, susciter l'émotion. Alors, Émilie intervient chez les particuliers, chez les professionnels. Je mets en scène votre intérieur, vos besoins, j'interviens pour aménager, pour rénover, notamment les salles de bain, les cuisines, rafraîchir une pièce. Bref, vous avez compris, elle intervient donc à tous les niveaux. Alors, voici donc notamment quelques réalisations, par exemple. Vous voyez que ça... Alors, moi, ce que j'aime avec Émilie, c'est que je ne dirais pas que c'est sans prétention, parce qu'elle fait aussi bien le petit que le grand. Mais regardez, on le voit bien, l'avant, avant et après, avec peu, finalement, des matériaux très beaux, mais on voit bien que ce n'est pas non plus des prix exorbitants, ça se sent. Voilà ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est vraiment cette petite avancée. Tout c'est très travaillé, très réfléchi, tout est bien équilibré. Regardez, avant et après. On voit bien sûr que les peintures sont là, vous voyez, le sol est resté le même, et pourtant, tout est différent. Je vous en passe encore un, j'adore. Voilà comment elle arrive à transformer, en faisant des armoires, par exemple, sol-plafond, c'est toujours intéressant, hein. Voilà. Donc, vous voyez, toujours pareil, avant, après. Alors, j'avais vu, attendez, voilà, par exemple, avant, après. Regardez, franchement, il y a juste les intermarches qui sont peintes avec un petit gris vertical qui donne une grande modernité, qui rappelle le haut là-haut, qui est gris. Vous voyez, on monte vers le haut et on sent qu'on est appelé. Là, c'est vieux, 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 vieux. Et là, c'est du coup, c'est d'un modernisme, alors que le reste n'a pas bougé, hein. Il y a la même plante derrière, le même buste, bref. Mais voilà, tout a pris une allure moderne. Et franchement, là, il ne fallait pas grand-chose, hein. Donc, voilà donc pour, comment dire, le site d'Émilie qui va donc vous donner des idées. Et voyons un petit peu qui est Émilie. Voilà, la voilà. Émilie Trémel. Passionnée par la décoration d'intérieur et l'art du design, j'aime rendre les choses plus belles qu'elles n'y paraissent, avec parfois un simple détail. Et c'est vrai, je vous ai donné vraiment l'idée, vous avez vu, du détail. Alors, elle est diplômée d'État, vous le lirez, hein. Elle est spécialisée dans les cuisines et salles de bain. Voilà, à l'écoute de vos besoins. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que quand j'ai discuté avec Émilie, c'est que elle fait vraiment, enfin, on sent qu'elle est, elle cherche à savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, et voilà, c'est pas son goût à elle qui compte, mais on voit bien qu'elle travaille vraiment en grand partenariat, et je dirais même plus en émotion avec vous. Alors voilà donc le contact, je vous les mets à l'écran, hein.
Voilà, donc je vous ai dit, elle est dans le 91, Paris, région parisienne. Elle se déplace, hein, il n'y a aucun problème. Voilà ses coordonnées. Téléphone 07 66 80 74 96. Elle a une page Instagram, révèle-du-8 déco, où elle met toutes ses réalisations et aussi une page Facebook. Allez la voir, elle est très bien faite, où là aussi, évidemment, il y a ses réalisations, y compris sur page Facebook Émilie Trémel Pro. Voilà pour Émilie. Voilà mes amis, c'était mes favoris du mois de mars. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer des idées ou des choses sympathiques que vous avez vues, que vous avez trouvées. Je ne sais pas, moi, partagez-moi des choses que moi je pourrais effectivement, dans mes favoris du mois d'avril, on n'y est pas encore, mais répercuter ou vous montrer, voilà, si je trouve que ça, enfin, si ça m'intéresse, si c'est quelque chose où je me sens vraiment portée dedans, enfin, voilà, il faut que ça soit un coup de cœur. Et tout ce que je vous ai montré là, ce sont des coups de cœur. Eh bien, moi, je vous souhaite d'avoir aussi de beaux coups de cœur pour vous, hein, tout simplement, parce que c'est des petits bonheurs dont on a bien besoin en ce moment, mais même tout le temps. Et je vous dis donc, eh bien, rendez-vous début avril, et ça ne sera pas une plaisanterie, pour les nouveaux coups de cœur de Pauline.